Bonjour, alors toujours dans cette petite série du vocabulaire du christianisme, deux mots qui reviennent souvent, c'est enfer et paradis. Il y a un troisième mot que je traiterai peut-être séparément, c'est ce qu'on a, ou même deux mots, il y a le purgatoire et les limbes. Je reviendrai peut-être plus tard là-dessus. Dans l'acceptation classique, le, l'enfer et le paradis, c'est finalement la rétribution de nos actes en cette vie après la mort. Et c'est souvent vu ou expliqué comme un lieu. C'est un lieu où on va être noyé dans l'amour divin avec les anges qui vont chanter, ou un lieu d'horreur où on va souffrir sans cesse. Alors ça, c'est la vision classique, hein, qui sert beaucoup, bien sûr, les intérêts du pouvoir, parce que si vous invitez la carotte du paradis et le bâton de l'enfer, on peut bien gérer une population, hein. Mais qu'en est-il au niveau spirituel? Au niveau spirituel, c'est tout à fait différent. L'enfer et le paradis, c'est l'état dans lequel on se met si on manque d'amour ou si on est mu par l'amour. C'est-à-dire, si je suis mu par l'amour divin qui m'habite, je vais être bien, je vais être heureux, je vais être bien dans mes baskets, je vais rayonner la bienveillance. Alors que si je suis enfermé dans le négatif, si je suis enfermé dans la jalousie, dans la haine, dans ce que vous voulez, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais souffrir de ça. Quelqu'un qui est pétri de colère parce que il la ressasse, ou de jalousie, ou de haine, en fait, il se met lui-même dans un état infernal. Et donc, le enfer et paradis au niveau spirituel, c'est pas tant la rétribution après la mort, que en cette vie déjà, la participation au bonheur qu'il y a d'aimer, ou l'absence de participation à aimer parce que justement on n'aime pas et du coup on en souffre. Voilà, donc c'est deux approches différentes de ces deux mots très importants dans le christianisme.